Bonjour, bonsoir. Petite présentation de mon site internet en vidéo. Alors, on y va. On voit qu'ici, il y a 3 colonnes. À gauche, l'ensemble des mots-clés, donc classés dans un système d'arborescence. Chaque mot-clé peut être utilisé en cliquant dessus dans le formulaire de recherche. En cliquant dessus, c'est plus facile que de l'écrire. Donc par exemple, là j'ai un bouton qui permet de sélectionner tous les médias. Je fais All Media, donc là il s'affiche là, All Media without flat design. Hop, voilà, All Media without flat design. Et là il m'a fait toute une sélection. Voilà, donc vraiment ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun bug. On peut en rajouter autant qu'on veut. Without plastique, without vidéo. Il y a vraiment, voilà, ça fonctionne sans aucun problème. Donc, on a and, without et or. C'est les 3 opérateurs de recherche essentiels pour faire une recherche de qualité, pour faire une recherche en tout cas la plus variée possible. Ensuite, quand j'ajoute beaucoup de médias et que je m'y retrouve plus trop dans ceux qui ont déjà été classés et ceux qui ne le sont pas, j'ai le petit bouton Media Without Tag. Et là, je vois un petit peu tout ce qui me reste à classer comme médias et il y en a pas mal. Voilà, donc, allez, j'en prends un au pif. Lui, elle est super bien foutue. Elle est super bien foutue, je disais donc. Et en dessous, on a encore une fois toute l'arborescence, mais là, on peut décider de cocher ou de décocher chaque mot-clé. Et c'est ainsi, en fait, dès qu'on en coche un, automatiquement il est enregistré dans la base de données comme mot-clé associé à tel média. Donc ça c'est vachement pratique. Ça se fait instantanément. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu toutes les fonctionnalités du site. RefreshDB, c'est quand on ajoute des médias en cours d'utilisation. Si je fais actualiser la page, les médias que je viens d'ajouter, ils ne vont pas apparaître. Il faut que je fasse refresh database. Et clean database, c'est quand je change un mot-clé qui est à la base enfant, par exemple digital est un mot-clé enfant, ambiance est un mot-clé parent. Si je transforme digital en un mot-clé parent, il va falloir automatiquement que je supprime, enfin pas automatiquement, mais il va falloir que je supprime son lien avec tout média. Et pour supprimer son lien avec tout média, je vais utiliser le bouton Clean Database. Voilà. On va aller voir un petit peu. Alors, on va aller voir ça, le contenu donc du dossier. Donc ça, c'est ma clé. Ici, c'est le site internet. Alors, je crois que la base de données elle se trouve à l'extérieur du dossier, mais en gros on va aller voir à l'intérieur. Il y a plein de fichiers. Moi j'y touche pas personnellement, c'est mon ami programmateur qui y touche, mon ami développeur. Moi je touche à data, data qui comprend tous les médias. Et pour les médias vidéo, il faut créer des vignettes. Vous avez vu qu'ici il y avait plein de petites vignettes. Et bien ces vignettes, il faut les créer. C'est ça qui est un peu chiant. Mais c'est comme ça. Du coup, on a le dossier thumbnails et j'ai créé une vignette pour chaque vidéo. Et comme j'ai beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de vignettes. Voilà. Ensuite, en fait, voilà, ce qui est important quand tu veux pas toucher au code, c'est ce dossier-là et ce fichier-là. Ce fichier-là, je l'ouvre et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Plein de petites infos que je peux configurer, le nom du site, le numéro de la version, si je veux afficher des informations de debug, si je veux afficher des titres pour les colonnes, mais on s'en fout. Ça c'est pour gérer la taille des colonnes de gauche et de droite au niveau des... en fait la taille de la zone qui est à scroller au niveau des mots-clés. Ça c'est pour gérer la largeur des 3 colonnes en fonction de la fenêtre du navigateur. Ça c'est pour la taille du player, vidéo. Les extensions autorisées, si j'avais des fichiers GIF, ils n'apparaîtraient pas dans la colonne du milieu parce que j'ai pas précisé que l'extension GIF était autorisée. Ça, c'est en gros, j'utilise ma clé sur Android et sur PC, donc j'ai besoin de spécifier le chemin d'accès au dossier data pour les 2 cas de figure. Le nom du dossier thumbnails, voilà, d'autres trucs. Et enfin, mon arborescence de mots-clés que je crée ici. Et je crée une grande arborescence. Donc voilà, ce site permet vraiment de faire des recherches précises, de bien organiser
ces données. Dans mon cas, c'est des images et des vidéos. Et ça m'est bien pratique au quotidien. Et j'espère que ce projet vous aura intéressé et vous intéressera.